Bonjour à tous, alors cette vidéo concerne la pleine lune qui aura lieu le 12 novembre et qui agit en taureau. Alors, c'est une pleine lune forte, puissante, hein. C'est une des trois dernières énergies qui parlent, qui traitent de l'ego, hein, qui parle de votre ego et qui va permettre de faire émerger à votre conscience euh, eh ben des opportunités et des opportunités de travailler sur votre ego, hein. Et donc l'ego, c'est avec l'énergie du scorpion, c'est travailler sur vos besoins. Donc qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, hein. Donc ça nous emmène aussi à travailler sur le détachement par rapport à nos désirs. Alors ça, c'est aussi l'énergie du taureau. Alors le taureau, lui, il a un focus sur les désirs, sur le monde matériel, sur tout ce qui est au niveau du physique, la beauté, etc. Et le taureau, lui, a un niveau élevé de conscience, à la maîtrise de la manifestation. Ça veut dire que quand il est détaché de ses désirs profonds, eh ben, il a cette capacité à pouvoir manifester et à mettre en œuvre dans la matière, hein. Mais pour cela, il faut qu'il soit vraiment en lien avec ses besoins et détaché de ses désirs. Voilà, qui peuvent le laisser dans ce côté égotique, hein, d'ego. Donc il faut vraiment travailler sur des énergies de détachement et de manifestation. Et ça vous amène une question, c'est comment transmuter nos désirs pour qu'on puisse aller vers une volonté un peu plus spirituelle et être en accord avec ce sur quoi on doit avancer, hein. Voilà. Et puis il y a aussi une autre question qui se pose avec cette pleine lune, c'est est-ce que avec l'énergie que je dégage, alors peut-être trop orienté besoin, peut-être trop orienté désir et pas assez en lien avec la spiritualité, est-ce que j'aide la planète avec mes intentions, hein. Donc on va voir qu'il y a aussi une importance forte avec les intentions, nos pensées positives, voilà, pour cette pleine lune. Et puis, alors, c'est un moment important de faire un équilibre entre tout ce qui est lié au physique, à l'alimentation et à vos besoins, à vos désirs, hein. Donc, ça vous impacte, ça vous incite à travailler plutôt avec la modération. Donc, c'est pas parce que j'ai très faim qu'il faut que je mange beaucoup tout de suite. Voilà, c'est un peu revoir cette planification. Je prends l'exemple de la nourriture, mais ça peut être autre chose. Euh, c'est revoir vraiment ce que j'ai besoin. Certes, j'ai besoin de manger, mais est-ce que j'ai besoin de manger en énorme quantité tout de suite? Voilà, c'est refaire un état des lieux pour qu'il y ait un meilleur équilibre, hein. Voilà, Euh, c'est aussi travailler sur ce que l'enfant intérieur veut quand il est enfant, et votre enfant intérieur, ce qu'il est à même de demander aujourd'hui, hein. Donc tous ces désirs, ces besoins, ça fait face aussi votre enfant intérieur vous parle de cette façon. Donc il y a un équilibre à rétablir, hein, de ce côté-là. Et puis c'est aussi dans cette énergie, c'est combien les désirs de votre corps, ce que vous ressentez, vous emmènent vous emmène loin de ce que votre âme vous appelle, vous met sur votre chemin. Donc c'est pour ça que ces dernières périodes ne sont pas forcément faciles, parce que votre âme, on le voit, elle vient avec les énergies, vient vous faire travailler sur vos égos pour lâcher, pour aller plus dans la conscience et dans votre propre personne, qui vous êtes. On vient travailler l'authenticité avec cette énergie, hein. Voilà. C'est aussi une période avec Mercure rétrograde qui va durer tout le mois de novembre et qui va rester un peu plus même au début de décembre, le temps que, on va dire que l'ombre de Mercure disparaisse. Donc c'est vraiment un moment pour prendre son temps, hein. Donc c'est un moment de travailler sur la qualité plus que sur la quantité, sur la qualité de vos pensées plus que sur vos quantités de mouvements, d'action. Donc pendant cette période, on prépare l'action, on réfléchit, on change ses pensées. Ça, je vous l'avais déjà dit pour les tirages du mois, hein. Voilà, donc on écoute sa guidance intérieure, on fait de la méditation, on travaille sur soi énergétiquement, hein. Voilà, on prend un moment pour rentrer à l'intérieur de soi, d'aller voir ses racines, d'aller voir son authenticité. C'est qui vous êtes et c'est le moment, hein. C'est une des dernières étapes de ces énergies de nettoyage et de travail sur l'ego.
Donc c'est très important. Et puis une autre énergie importante, avec Pluton impacté dans cette pleine lune, c'est le travail sur le jugement, sur l'auto-jugement, sur le jugement des autres. Ça, on nettoie toute cette partie de jugement et d'auto-sabotage pour soi, hein, ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Voilà, donc comme d'habitude, vous trouverez vos tirages pour la période de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Et puis, je vous invite à écouter vos vidéos. À très bientôt, au revoir. Bonjour les béliers, voici vos énergies pour la pleine lune du 12 novembre. Alors, une pleine lune, comme on l'a dit, puissante, hein, pour continuer le travail déjà engagé sur soi, sur l'ego, sur ce qu'il y a à nettoyer. Alors, votre travail de transition, on a le 8 d'épée. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est vous éloigner, vous emmener loin du déni, faire face, regarder en face, hein, d'accord? Et c'est vraiment voir les choses comme elles sont, et être capable d'avoir les yeux grands ouverts et de récupérer de la clarté d'esprit, hein. Voilà, donc on voit sur cette carte que le personnage prend de la hauteur, hein. Alors, grâce au nuage, donc ça veut dire qu'elle prend de la hauteur avec une connexion, hein, d'accord? Donc il y a cette part de spiritualité, on l'a vu en introduction, qu'il va falloir soit développer parce que vous avez déjà commencé, soit à connecter pour pouvoir s'élever. Voilà, il faut s'éloigner du terre à terre, du je ne vois rien parce que j'ai les yeux trop fermés. Il y a vraiment une ouverture d'esprit, une prise de hauteur pour pouvoir voir les choses différemment. On est dans le mental avec les énergies de l'épée. C'est un 8, hein, donc c'est un changement, il va y avoir un shift, il va se passer quelque chose. C'est aussi l'équilibre haut et bas, le 8, hein, d'accord? Donc, travaillez aussi sur vos pensées, hein. Vos pensées positives doivent, en tout cas, vos pensées doivent être positives. Travaillez celles qui sont négatives pour pouvoir voir comme ces plumes, tout part, tout nettoie. Hein, on voit que tout ce qui n'a plus d'importance s'envole et du coup ça vous permet de vous lever vous, hein, ça vous allège. Et vous pouvez regarder cela, hein, vous pouvez apprécier en tout cas. En tout cas, c'est ce que vous allez pouvoir faire, c'est apprécier votre travail là, de vous éloigner de ce déni et de regarder la situation en face. Vous voyez là, on regarde par-dessus le nuage et on regarde effectivement ce que l'on est en train de voir, c'est en train de se dégager. D'accord? Parce qu'on fait ce travail de se mettre en face. D'accord? Donc ici, comme je vous ai dit, c'est vraiment, vous êtes aidé par les énergies spirituelles, l'esprit, puisque vous êtes sur ce nuage, vous êtes porté. Hein, voilà. Et puis, c'est aussi vous éloigner de cette désillusion. Et s'éloigner de la désillusion, eh ben, c'est retrouver sa liberté. D'accord? Et une désillusion, en fait, elle vous retient de votre croissance, en fait. Donc si vous lâchez ces désillusions, que vous regardez en face votre travail, vous allez récupérer de la liberté et vous allez pouvoir grandir et vous guérir comme vous le méritez. D'accord? Voilà. Donc on dit vraiment au revoir avec c'est ça. On a cette impression, je dis au revoir. Je dis au revoir à toutes ces illusions, à tout ce qui me bloquait, tout ce qui m'empêchait d'avancer. Hein, et puis tout ce qui barrer ma vision, d'accord, tout ce qui était, tout ce qui rendait ma vision ternie par peut-être mon impossibilité à voir en face. Donc c'est ce qui vous est donné comme chance là, d'accord. Et puis c'est aussi être honnête avec soi-même. Cette carte, c'est l'honnêteté envers soi. Qu'est-ce que vous voyez? Soyez honnête, ne repoussez pas. Travaillez ça maintenant, d'accord. Soyez honnête. Et cette honnêteté va vous donner force et courage pour faire face à ce que vous avez à faire face. D'accord? Alors, en miroir, pour comprendre, on a l'énergie de l'étoile. Donc c'est une belle réponse. Hein. C'est sa place dans le monde. C'est trouver sa place dans le monde. Quelle est ma place dans le monde? C'est exactement ça. Vous mettez de la lumière, de la clarté sur vous-même, votre vie, pour que vous puissiez trouver votre place. Et cette carte,
c'est aussi prendre le soin de soi, de se nourrir, de nourrir ses pensées, de nourrir son... Alors, c'est nourrir son présent pour nourrir son futur. C'est aussi, je travaille sur mon passé. Je nettoie. Hein. Ici, on nettoie beaucoup avec ces énergies de l'étoile. Hein. On nourrit sa vie, on irrigue sa vie. Alors, on travaille aussi beaucoup sur les émotions, parce que les émotions, c'est l'eau. Hein, et on a la capacité de mettre un genou à terre, donc de faire ce stop qui est demandé pour cette pleine lune, c'est très bien. Ici aussi, de regarder différemment. Hein, et puis, vous êtes guidé avec l'énergie de l'étoile. Donc, c'est écouter votre guidance intérieure. Écoutez ce que votre intuition a à vous dire. Hein, d'accord ? Ici, vous devenez un être généreux. Vous allez récupérer... ici, c'est aussi je récupère. Vous voyez, c'est jarres. Il y en a une qui verse, une autre qui récupère. Je récupère ce que j'avais soit perdu, soit ce que je n'avais pas encore intégré, qui va être nécessaire pour ma transition. Hein. Voilà. Donc, je suis moi-même, du coup, en me nourrissant moi-même, je deviens cette... source intarissable pour moi-même et pour les autres et pour l'univers. Donc ça, c'est très intéressant. Hein. Voilà. Ici, vous travaillez sur la purification de votre passé. Hein. Vous êtes encore en train de travailler ça. Et ça, c'est très bien pour poser les bases de votre chemin, votre transformation, là, les dernières lignes droites. Hein. Ça, c'est très intéressant. Et puis, alors, ici, c'est cette carte, c'est... sa place, où j'ai dit, hein, où est-ce qu'on agit dans le monde, comment on agit. Et puis aussi, cette place, c'est un travail de... Je peux peut-être aussi concilier les deux. Hein. J'ai fait du nettoyage, il y a des choses que j'ai lâchées, mais il y a des choses que je veux garder. C'est aussi faire la clarté c'est faire son bilan. Hein. Voilà, on ne jette pas tout. Hein, on peut garder les choses. Et effectivement, les choses bonnes sont à garder pour concilier, pour mener les choses à bien avec ce que vous avez. Hein, voilà. Alors, cette carte, c'est une carte de chance, une carte d'espoir et une carte de vérité. Pareil que celle-là. Je regarde en face et je dois regarder la vérité. Hein, je ne dois pas me mettre... des barrières, des ornières, tout ce qu'on veut, non. J'ouvre les yeux grands pour pouvoir aller travailler. Hein. Cette énergie qui m'est donnée de réalisation créative, hein, de soi-même. Donc ça, c'est une très belle carte. Et puis, c'est vraiment la réalisation de soi, hein, ce don-là, cette carte reflète la maternité. Alors, c'est aussi aller se nourrir soi, mais parce qu'on en a vraiment besoin avec ce phénix qui est sur la carte, c'est une renaissance. On renaît des cendres, on renaît de ce que l'on a laissé, de ce que l'on a brûlé, de ce qui ne nous est plus utile, et on garde l'utile, on garde le nécessaire pour avancer. Et c'est exactement l'énergie de la pleine lune. On regarde qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que j'embarque avec moi. Hein, voilà. Au-delà de mes désirs humain, l'énergie du taureau, d'accord ? Qu'est-ce que je garde pour avancer ? Et puis, on a une très très belle carte, c'est l'arbre de vie. Dans votre orientation de travail, l'arbre de vie, c'est un symbole sacré, alors surtout en Amérique, mais aussi pour nous, hein, c'est le symbole de l'ancrage, des racines, c'est exactement ça l'énergie qui est à travailler avec cette pleine lune, cette continuité de travail sur l'ego. C'est qu'est-ce que j'ancre comme racine en terre pour que je puisse m'élever pour le reste de ma vie. D'accord ? À vous de choisir les belles racines. Donc ici, c'est vraiment, j'enfonce mes racines dans le monde du bas, hein, dans l'inconscient. Et avec cette pleine lune, l'inconscient, il y a des choses qui vont remonter parce qu'il y a l'inconscient qui va libérer des choses. Ça va arriver au conscient. Donc plus vous allez être ancré et plus vous allez faire comme cet arbre, vous allez vous ouvrir et vous allez avoir des papillons en transformation à l'intérieur. Vous voyez, il y a plein de petits papillons qui sont des feuilles ici. Plus vous allez vous ancrer
et plus vous allez laisser la porte à votre inconscient pour aller travailler dans le conscient, pour vous apporter des messages. D'accord? C'est vraiment... et puis c'est cet équilibre, les racines dans le sol et le feuillage, les branches dans les cieux, dans le spirituel. Donc c'est vraiment cet équilibre aussi qui est intéressant. Et puis ça va vous permettre d'être entier dans le voyage de votre vie. Hein. On ne pourra pas dissocier l'avancée. En tout cas, votre avancée future ne pourra pas s'opérer sans cet équilibre de l'inconscient avec la conscience. Hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc il est important d'avoir des racines profondes et des branches hautes, vertes, hein, puissantes. Un grand arbre avec des racines profondes ne tombe pas au premier coup de vent. Hein. Celui qui a des petites racines, ben, il va plus être déraciné facilement. Donc vous, là, vous êtes en train de vous ancrer pour votre futur. Hein. Il y a des passages importants en 2020, 2021 au niveau énergétique. Donc vous êtes en train de vraiment de travailler. C'est tout ça le travail de ces derniers mois. C'est travail profond, puissant, peut-être lourd aussi pour certains. Hein. Voilà, donc on ancre ses racines. Voilà. Donc pour trouver la santé et l'équilibre dans votre vie, réfléchissez à la façon dont vous êtes dans vos actions. Comment vous êtes. Hein. C'est aussi ça. Hein. C'est les pensées, comment vous êtes, comment vous agissez. C'est la bonne période puisque c'est Mercure rétrograde. On regarde tout ça. Hein. Voilà. Et puis c'est ici cette carte vient vous parler aussi du monde des fantasmes, des désirs. On est en plein dedans. Donc, à vous de voir si vous êtes pris dans cette tourmente et vous vous sentez coincé. Donc, il y a un équilibre à faire. D'accord? Donc, cette carte vient vous dire de vous ouvrir comme le poumon de la Terre, là, l'Amazonie. Je respire. D'accord? Je m'ouvre et je respire. C'est un temps pour moi. C'est un temps pour vous aussi, l'étoile. Pour prendre soin de soi. D'accord? Pour s'octroyer des soins, des moments d'attention. Hein? Voilà. Et puis c'est vraiment ici, alignez-vous avec ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, des désirs de votre cœur. Pas du corps ni de l'ego, du cœur. Hein. Voilà pour le travail. Pour vous les béliers, je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter pour qui elle a résonné. Et puis je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.